Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, amis de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour M. Normand Joseph Baudet. Nous célébrons aujourd'hui Saint Benoît, Père des moines d'Occident et patron de l'Europe. Au début de cette célébration, demandons pardon à Dieu et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi dont le fardeau est léger, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es doux et humble de cœur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui te tiens à nos côtés pour les dures épreuves de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de la Genèse. Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha et lui dit : « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs : « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur : « Nous avons encore notre vieux père. Dans sa vieillesse, il a eu un enfant qui est encore petit. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère et notre père l'aime beaucoup. Alors, tu as dit à tes serviteurs : « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de ton serviteur, notre Père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit : « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu : « Nous ne pouvons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si Benjamin n'est pas avec nous. » Alors, ton serviteur, notre Père, nous a dit : « Vous savez bien que Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Je pense qu'il a été la proie d'une bête sauvage et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement ma vieillesse au séjour des morts.
Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il se mit à sangloter si fort que les Égyptiens de la maison de Pharaon l'entendirent. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors il leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne regretterez plus de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé le premier. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme un esclave. Souviens-toi des merveilles de Dieu. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifié les lépreux, chassé les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, la liturgie nous donne de relire ce matin ces quelques versets de l'évangile de Saint Matthieu qui relatent l'envoi en mission des 12. Pour la première fois, ils se retrouvent seuls, sans Jésus, chargés de dire et de transmettre à tous les hommes et à toutes les femmes la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur se sert de leurs mains pour bénir, guérir, délivrer des esprits mauvais et venir au secours des foules fatiguées et abattues. Ceux et celles qui sont éprouvés dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vie. Autour de nous, nous connaissons certainement des gens qui souffrent à cause d'un deuil, d'une séparation, d'un divorce, d'une maladie, un amour ou une amitié trahie. Aujourd'hui, c'est à nous, là où nous sommes, qu'est adressée cette invitation. Jésus nous veut porteurs, porteuses de son message de paix, d'amour et de vérité dans l'Église et dans le monde. Nous avons sans cesse à tourner notre regard vers le Christ pour discerner la manière dont nous devons exercer la mission que nous avons reçue. Frères et sœurs, comme les apôtres et à l'exemple de Saint Benoît, faisons confiance à la grâce et à la providence de Dieu. Sachons accueillir dans le pain eucharistique partagé l'amour de Dieu toujours offert et au fond de lui notre vie. Il prend l'initiative de se tourner vers nous. Soyons des témoins de sa présence et de sa miséricorde. Puisse-t-il nous aider chaque jour à tourner les yeux vers lui, à le découvrir, à épouser son projet de vie pour nous, aujourd'hui
et pour toujours. Amen. Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps, Saint Frère André en particulier, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint-Jésus soit garde la vie éternelle. Prions le Seigneur. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.